je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la journée qui est faite, réservée pour pouvoir adorer Dieu. Nous allons nous réjouir ensemble, comme d'habitude. Je vous salue une fois de plus et merci pour votre participation, pour tous ceux qui sont en ligne au loin avec nous. Je voudrais vous inviter à la prière. Quelle grâce, Seigneur, d'être encore ensemble, en ligne, mais connectés avec toi, en communion avec ton trône. Seigneur, nous venons devant ta présence pour te dire notre reconnaissance pour le souffle de vie, pour tes bienfaits. Nous savons reconnaître tes bienfaits, ne serait-ce que le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons te prier de nous pardonner de la manière dont nous avons marché au cours de cette semaine qui s'achève. Viens, Seigneur Jésus, conduire une fois de plus ce culte. Viens, Seigneur, que cette parole soit certaine pour nous. 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Merci, Seigneur. À toi seule la gloire, à toi seule la victoire. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je voudrais faire une première lecture d'emblée. C'est dans Malachie chapitre 3. Nous allons lire le verset 4 et 5. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous reviendrons sur ce texte dans notre méditation du jour. Pour le moment, nous voulons donner la parole aux chantres pour nous faire chanter les cantiques d'adoration. Sentons-nous libres. Voici le jour vraiment réservé pour que nous puissions adresser notre adoration à notre Dieu. Merci, place à nos chantres. Louons-le, louons Jésus, louons-le, il est roi des rois. Il est notre roi, louons Jésus, il est roi des rois, louons Jésus, il est notre roi. L'ennemi veut que tu sois à lui, si une malédiction est sur toi, ton Dieu changera la malédiction en bénédiction. Hosanna, alléluia. Louons Jésus, il est roi des rois. Louons Jésus, il est notre roi. Louons Jésus, il est roi des rois. Louons Jésus, il est notre roi. Car il est mort pour te sauver, te délivrer, te racheter. Hosanna, Hosanna, alléluia.
chemin, tu nous demandes, qui dit-on que je suis? Bien des réponses viennent à l'esprit. Le prophète qu'ils attendent, Jean-Baptiste ou bien Élie. Puis tu dis, quel est donc votre avis? Oui, je sais, Jésus, que tu es fils du Dieu vivant, le Messie qui vient du Père, l'espoir pour notre terre. Oui, je sais, Jésus, que tu es fils du Dieu vivant, mon sauveur et ma lumière, celui que l'on attend depuis longtemps. Moi aussi tu me questionnes, qui dis-tu que je suis? Je me retrouve en face d'un défi. Bien des doutes m'environnent, mais guidé par ton esprit, je le crois et j'affirme aujourd'hui, nous savons, Jésus, que tu es fils du Dieu vivant, le Messie qui vient du Père, l'espoir pour notre terre. Nous savons, Jésus, que tu es fils du Dieu vivant, mon sauveur et ma lumière, celui que l'on attend depuis longtemps. Avant notre méditation, je voudrais que nous puissions nous incliner devant le trône de l'Éternel. Dieu notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance pour un nouveau dimanche que tu nous accordes. Merci Seigneur. Nous voulons plonger maintenant notre regard dans ta parole. Elle est difficile à comprendre, plus difficile encore à vivre, à appliquer dans notre vie. Viens Seigneur à notre secours. Dispose nos cœurs. Merci Seigneur. Parle et tes enfants écoutent. Amen. Pour notre méditation d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire le psaume 112. Psaume 112. Écoutons la lecture. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle pas. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite.
il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Pour notre méditation de ce matin, nous aurons comme thème le bonheur du juste. Lorsque nous parlons du bonheur sur le plan religieux, c'est surtout pour l'homme qui craint Dieu. C'est pour l'homme qui a une relation authentique avec Dieu. Mais il y a 10 versets dans ce psaume. Mais nous allons nous concentrer sur le premier verset et le 7e. Le premier, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et le verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Toute personne qui craint l'Éternel est invitée à louer l'Éternel. Mais d'une manière générale, chaque chrétien doit être acteur de son bonheur terrestre et céleste. Et souvent nous nous contentons du bonheur terrestre parce que nous y sommes encore. Et pourtant, nous le savons, il faut pas cesser de le répéter, nous ne sommes que de passage ici-bas. Le bonheur terrestre, il est passager. Mais le bonheur céleste, il est éternel. Et il faut le préparer. Le chrétien savoure sa joie d'être enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie ne peuvent pas mesurer le bonheur de connaître Dieu. L'ignorance leur fait beaucoup de tort. Celui qui ne connaît pas Dieu gère sa vie comme il l'entend. Il est préoccupé par son bien-être terrestre. Sommes-nous heureux? Suis-je un homme heureux? Es-tu un homme heureux? Es-tu une femme heureuse? Oui, celui ou celle qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir dans ses commandements ne peut que être heureux, mais à condition de vivre sa parole. Je voudrais que chacun de nous se pose la question ce matin, qui suis-je? Qui est capable de se dévoiler à partir de cette question-là? Dieu seul, à mon avis, peut répondre parfaitement à cette question parce que lui, il nous connaît comme il faut. Seul Dieu peut nous révéler ce que nous sommes. D'ailleurs, lui seul connaît ce qui peut nous arriver demain. Quand il voit un danger qui peut nous arriver, il nous prévient, il nous alerte par des songes, par des visions, par des prophéties. L'homme qui est heureux, c'est celui qui craint Dieu, mais aussi celui qui prend plaisir à ses commandements. Il se conforme à sa parole. Beaucoup trouvent même, parmi les chrétiens, que les commandements de Dieu sont difficiles. Or, celui qui s'applique, il est béni en retour. On peut même dire,
béni soit l'homme qui craint l'Éternel. Revenons un peu à cette question, qui suis-je? Jésus a dû poser un jour cette question à ses disciples pour savoir ce que les autres disaient de lui. Et rafraîchissons-nous la mémoire. Qui suis-je? Jésus l'a posé à ses disciples. Écoutons, dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, les fils de l'homme » Ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Ah, ils ont su dire ce qu'ils ont entendu partout où ils sont passés. Ils savaient ce que les gens disaient de lui. Mais écoutez, au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus poursuit, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il est vrai, l'homme qui craint Dieu est rempli de sagesse. Nous reviendrons sur cette question, qui suis-je? Mais au psaume 111 et verset 1, nous pouvons savoir aussi ce que l'homme qui craint Dieu peut faire. Au psaume 111 verset 1, nous lisons, ça commence de la même manière d'ailleurs, « Louez l'Éternel ». Plutôt, le psaume 111 verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». L'homme qui craint Dieu doit être rempli de sagesse. Oui, celui qui craint Dieu devient sage. Il sait ce que Dieu est, a, ce que Dieu fait, ce que Dieu permet, ce que Dieu veut pour lui. Oui, à force de marcher avec Dieu, on acquiert de la sagesse. Le secret de la sagesse réside dans la crainte de l'Éternel, réside dans la marche avec l'Éternel. C'est triste pour les hommes. Nous craignons plus nos semblables et beaucoup moins Dieu, et parfois même pas Dieu. On peut fuir son semblable, mais il est impossible de fuir Dieu. Je prendrai juste un exemple dans les psaumes 139. Écoutons bien, dans le psaume 139, le verset 7, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face ?» Retenons au moins ce qui est dit au verset 1er du psaume 112. Louez l'Éternel. Celui qui craint Dieu doit louer l'Éternel. Ceux qui louent l'Éternel sont des hommes et des femmes heureux parce qu'ils comptabilisent tous les bienfaits de l'Éternel aussi. Dieu a-t-il réalisé quelque chose dans ta vie? Pourquoi ne pas le louer, même si c'est une chose, et ce n'est pas fini? Tant que
on sera encore sur cette terre, tant que la personne va continuer à cheminer avec l'Éternel, l'Éternel fera encore de grandes choses pour lesquelles on sera amené encore à le louer. Le bonheur n'est pas seulement associé au bien matériel, mais il est aussi le résultat d'une paix intérieure et d'une joie aussi intérieure. L'homme heureux sait partager son bonheur avec les autres. Pas seulement son bonheur, mais dans le psaume 112 que nous avons lu, il est capable aussi de partager avec ceux qui sont, ses biens, avec ceux qui sont dans le besoin. Il doit rechercher non seulement son propre intérêt, mais aussi s'occuper du bien-être des autres. Et il doit impacter son entourage par sa façon d'être et de faire. Revenons maintenant au verset 7 du psaume 112. Qu'est-ce qu'il est dit? Il ne craint point. Celui qui craint l'Éternel, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Qui parmi nous ne craint pas les mauvaises nouvelles? Celui qui osera lever le doigt, je dirai bravo. Nous avons tous peur de mauvaises nouvelles, mais ce qui nous préoccupe et qui doit nous préoccuper ce matin, comment est-ce que nous gérons les mauvaises nouvelles? Comment gérons-nous ces mauvaises nouvelles? La Bible est remplie de témoignages des gens qui ont reçu les mauvaises nouvelles et ils vont nous apprendre, l'un de ces personnages ou l'une de ces personnes va nous apprendre ce matin comment on peut gérer les mauvaises nouvelles. Alors, nous allons partir dans les livres de Job. Nous allons lire les 5 premiers versets. Job, chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il y possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous allons aller directement au verset 13. Écoutons. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager et dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je m'en suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé sur le ciel et a embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé des serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles, mangez et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Comment est-ce que Job a réagi par rapport à toutes ces nouvelles? Alors, le verset 20, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il s'est prosterné. Mais quand il s'est prosterné, qu'est-ce qu'il a fait? Voici sa prière. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quel témoignage! Une très mauvaise nouvelle. 10 enfants sont partis d'un coup. 7 garçons et 3 filles, et tous les biens sont partis. Comment nous réagissons aux mauvaises nouvelles? Très, très, très mal. D'ailleurs, beaucoup ont abandonné Dieu en apprenant de mauvaises nouvelles. Mais pourquoi Dieu m'a fait ceci? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. On s'en prend à Dieu. La gestion de nos émotions n'est pas chose facile. La gestion de nos colères n'est pas chose facile. La gestion de nos déceptions n'est pas chose facile. Surtout quand nous n'associons pas Dieu dans la prise d'une décision. Il n'y a aucune boutique où nous pouvons acheter la sagesse. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La seule solution pour acquérir la sagesse nous est recommandée dans un livre, dans un verset, dans Jacques, au chapitre 1er, versets 5 à 8. Écoutons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ah, quand on demande, c'est avec foi. Et parfois, nous aimons bien que Dieu nous donne, mais ce qui nous réclame, par exemple notre vie, notre cœur, que nous lui appartenons totalement, non. On veut toujours demander. Oui, tout chrétien doit apprendre à être sage. Et la parole de Dieu, en la lisant, nous apprend à être sage. Nous apprend à gérer les situations difficiles. Tel est l'exemple de Job. La sagesse nous permet de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'important du futile. La sagesse nous permet de prendre une décision conséquente en accord avec l'Esprit de Dieu. La sagesse s'acquiert et se voit dans notre façon de parler même, dans la prise de décision, dans
nos relations humaines, dans la gestion même de l'œuvre de Dieu. Oui, notre œuvre est pour le roi des rois. Il faut demander la sagesse sans douter. Et on dit avec foi. Sauf qu'il se réserve de répondre. Si vous êtes partagé, vous êtes à 50% pour Dieu et à 50% dans le monde, ne vous attendez pas. Dieu exige qu'on soit fidèle, qu'on soit à 100% à lui. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous poser la question: es-tu heureux? Es-tu heureuse? Pourquoi une telle question? Nous pouvons mentir aux hommes, mais pas à Dieu. La plupart des personnes, quand elles ne sont pas heureuses, quand elles sont déçues, quand elles prennent des décisions, elles les prennent sans vraiment consulter l'Éternel, sans être dans la présence du Seigneur. Et souvent, ils regrettent les décisions qu'ils prennent, un regret presque sur toute leur vie. Et parfois, il est difficile de réparer. N'avez-vous jamais rencontré dans votre vie une personne qui a pris une très mauvaise décision, mais qui a du mal à assumer cette décision, qui a du mal à assumer son geste, son attitude, son état d'âme? Et de telles personnes rejettent toujours la faute sur les autres. Une telle personne ne voit le mal que chez les autres. Mais lui-même, il ne sait pas comment les autres la voient. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'elle? Sommes-nous prêts à nous poser la question: que disent les gens de moi? Qui suis-je aux yeux des autres? Que pensez-vous de moi? Si cette question, on peut la débattre entre mari et femme, entre les enfants et les parents, entre frères et sœurs dans l'église. Il y a d'autres qui sont incapables d'entendre, d'écouter la vérité. Ça risque même de poser plus de problèmes qu'autre chose. Et pourtant, quand Jésus a posé la question, il voulait savoir ce que les gens disent de lui. Qui suis-je? Cette question, chacun doit se la poser. Même dans le vide, tu es seul dans la forêt ou quelque part, tu te poses la question: qui suis-je? C'est pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on est et pour pouvoir s'améliorer. Qui suis-je? Que chacun ce matin se pose cette question. Qui suis-je? Qui suis-je aux yeux du monde? Mais qui suis-je aussi aux yeux de Dieu? Suis-je celui qui le loue? Suis-je heureux ou heureuse? Suis-je celui qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir dans ses commandements? Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 5, juste, il est écrit: je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger
et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Ce verset-là voudrait tout simplement dire qu'un jour, la justice de Dieu va se prononcer. Et chacun saura comment il a été scruté par le ciel, par les caméras perfectionnées du ciel. Ceux qui craignent l'Éternel et qui observent ses commandements n'auront rien à craindre, ils doivent s'attendre à être récompensés. Dans ce texte de Malachie, en tout cas d'autres, doivent craindre des sanctions qui vont tomber sur eux. Alors, dans ce texte, on énumère ceux qui utilisent les forces occultes, les adultères, ceux qui font des faux serments, ceux qui trompent leurs ouvriers, qui ne les payent pas comme il faut, ceux qui oppriment les veuves et les orphelins, ceux qui font tort aux immigrants, et il y a beaucoup d'autres choses que Dieu peut nous reprocher qui est dans sa parole, mais retenons aussi qu'il y a autant de promesses dans sa parole. Le bonheur du juste. Je voudrais terminer pour dire, heureux serons-nous quand nous sortirons vainqueurs de ce monde et quand nous recevrons une récompense de la part de l'Éternel. Suis-je la personne qui peut obtenir quelque chose de la part de l'Éternel lors du jugement? Eh bien, travaillons pour cela. Louons l'Éternel encore aujourd'hui pour ce bienfait. Et continuons à plonger notre regard dans sa parole pour que nous puissions marcher comme il l'entend. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, que ta parole est difficile à comprendre. Et là, nous avons relevé juste 2 versets. Le verset 1er et 7. La gestion même de mauvaises nouvelles. Beaucoup ont chuté dans leur foi. Beaucoup sont méconnaissables aujourd'hui parce qu'ils ont eu des situations difficiles qu'ils n'ont pas su gérer, parce qu'ils les ont gérées tout seuls, pas avec toi. Alors que la parole de Dieu nous dit, avec toi nous ferons des exploits. Et nous avons vu l'attitude de Job, qui a pris une attitude de deuil, mais dans son deuil, il a cherché la face de l'Éternel. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il a reconnu, Seigneur, que tu étais au-dessus de tout. Gloire te soit rendue pour ce moment. Apprends-nous, Seigneur, à continuer à plonger notre regard dans ta parole pour apprendre la sagesse qui vient d'en haut, pour que nous puissions nous conduire comme toi tu le veux. À toi la gloire, Jésus. Et en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons laisser place au chanteur. Merci. Me voici devant toi, pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Me voici devant toi, pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois, notre sauveur, il est fidèle dans ses promesses. Béni soit le nom de Jésus, le roi des rois, notre sauveur, il est fidèle dans ses promesses. Oh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué. Oh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient.
appartient, qu'il soit loué mon Jésus. Oh, 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 qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus, qu'il soit loué. Qu'il soit loué mon Jésus. Oh, oh, oh. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le roi, il n'a pas changé. Il est le même éternellement, mon Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantez. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Le Fils de Dieu, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Le Fils de Dieu, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Aimons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Pour suivre Jésus, tu l'appelé ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Abandonner le monde pour suivre Jésus, tu l'appelé ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Abandonner le monde pour suivre Jésus, tu l'appelé ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Voici quelques annonces pour aujourd'hui. Il y a d'abord l'étude biblique de mardi, et ça sera dans Acte 8, les 13 premiers versets. Étude biblique dans tous les groupes, c'est Acte 8, les 13 premiers versets. Et ensuite, nous vous annonçons que notre sœur Flore a perdu son oncle au pays. Si nous pouvons, par un accident de circulation, si nous pouvons l'appeler, nous pouvons prier avec elle. Si vous n'avez pas ses coordonnées, veuillez m'appeler pour qu'elle puisse se sentir entourée des uns et des autres. Et il y a les anniversaires, comme je l'ai dit toujours, il faut nous prévenir déjà au plus tard vendredi soir.
pour que nous puissions intégrer cela dans notre culte. Cette semaine, c'est M. Joshua Osebi qui a fêté ses 5 ans. Alors je me fais le plaisir de chanter pour lui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur Joshua Osebi. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Monsieur Joshua Osebi, que Dieu te bénisse. Vous aurez d'autres informations par texto. Nos secrétaires vont s'en occuper. Nous allons maintenant clôturer notre culte. Seigneur, merci que cette question nous hante. Qu'est-ce que nous sommes? Qui suis-je? Nous voulons être de ceux qui scrutent tes commandements, qui les observent, qui les appliquent. Merci Seigneur, nous voulons avoir toujours présent devant nous ta justice, la justice divine qui nous attend tous. Et nous n'avons rien à craindre si nous savons tout simplement plonger notre regard dans ta parole. Gloire te soit rendue pour ce dimanche merveilleux, pour ce psaume 112. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, cet amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliées. Disons la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci.